Salut à tous, c'est Matt Cross Life. Aujourd'hui, petit tuto. Vous savez ce que c'est vu que vous avez cliqué sur cette vidéo. Le tuto, c'est le wheeling. Ça passe tellement crème. C'est pas beau ça? Allez, c'est parti. Pour faire un bon wheeling, il vous faut un bon équipement. Tout d'abord, il faut que tout votre corps soit entièrement recouvert d'un tissu, quel qu'il soit. Pour la simple et bonne raison que si par erreur vous faites une chute, il ne faut pas que vous fassiez de grosses brûlures, que vous fassiez mal, que ça vous dégoûte de faire des wheelings. Donc, je ne veux voir personne en short et en t-shirt. Interdiction. Il vous faut au minimum au moins une veste, une paire de gants, un pantalon et moi je mets des chaussures. Pour la simple et bonne raison que j'aime pas les bottes parce que j'ai un mauvais ressenti sur le sélecteur de vitesse et sur le frein arrière. Donc du coup je mets des chaussures. Et le plus important, le casque. Vous ne devez jamais l'oublier, vous ne partez jamais sans le casque. Mais si vous voulez avoir le top du top d'équipement, il vous faut des bottes, des genouillères, un pantalon cross, un maillot cross, un pare-pierre, des gants et le casque. Maintenant on peut passer à la pratique. Donc pour la première méthode, je vais vous expliquer celle sans l'embrayage. Ma 125 est extrêmement coupleuse comparée aux autres 125. C'est une Husqvarna WR de 2001. En réalité, je peux lever en 3e, 4e, même 5e si je force bien dessus tellement elle est coupleuse. Pour l'instant, ne vous souciez pas de l'embrayage. Serrez bien votre guidon, mettez votre pied au-dessus du frein, ça peut éviter de tomber. Donc, pour démarrer, vous vous mettez en 2e, 3e à mi-régime. Vous commencez à partir, vous vous mettez debout. Debout de cette manière. Une fois que vous partez, que vous êtes à mi-régime, vous mettez un coup de gaz et vous vous asseyez un peu fortement en tirant sur le guidon. Vous allez voir, si votre moto elle est assez coupleuse, ça va lever tout de suite, directement. Et ensuite, vous devez prendre le réflexe du frein tout de suite. N'essayez pas de tenir. Freinez, vous le faites plusieurs fois. Vous freinez. Une fois que vous vous dites, c'est bon, j'ai le frein arrière, j'ai le réflexe, là vous allez pouvoir commencer à tenir. Une fois que vous avez maîtrisé le frein arrière, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous êtes en l'air et que vous mettez un coup de frein, vous pouvez réaccélérer un petit coup pour éviter de faire un gros à-coup sur votre fourche et pour pas trop l'abîmer. Donc maintenant on va parler de comment mieux tenir une roue arrière un peu plus longtemps une fois que vous avez votre frein arrière bien en main. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours pareil, le coup de cul, on tire sur le guidon, on lève et on met des petits coups d'accélérateur. Pas gros, juste des petits coups et on jauge avec le frein. Il faut sentir sa moto au point d'équilibre. Une fois que vous commencez à sentir à partir en arrière, hop, vous freinez. Une fois que ça repart à l'avant, vous accélérez un coup. Une fois que vous avez fait ça, ce sera déjà bien, ce sera un bon début pour les vitesses. Je vais vous expliquer maintenant comment passer les vitesses. Donc déjà, vous vous mettez toujours dans la même position, debout, bien comme il faut, sauf que mettez un doigt sur votre embrayage pour avoir un peu des réflexes. Au début, peut-être que vos réflexes, ce sera de lever et vous allez tirer l'embrayage avec vous parce que vous voudriez trop tenir le guidon. Mais au fil du temps, vous allez moins le faire et vous aurez votre doigt sur l'embrayage. Donc, vous levez, vous vous mettez sur un bon régime. Quand vous sentez que vous êtes bien sur le point d'équilibre, vous êtes bien en l'air, vous allez pouvoir commencer à embrayer. Vous passez votre vitesse, mais il faut faire attention parce que, par exemple, sur ma moto, quand je passe une vitesse supérieure, en général, ça met un petit coup. Donc ça peut vous surprendre et voilà, ça peut vous foirer votre wheeling. Mais bon, c'est pas grave ça. Une fois que vous avez passé votre vitesse, calmement, la 3e ou la 4e, vous allez relâcher votre embrayage assez fortement pour que vous puissiez bien contrôler votre moto et vous allez accélérer tout doucement au début. Ne mettez pas un gros coup de gaz, comme je vous l'ai dit, un petit coup de vitesse, clac, ça met un coup de cul. Donc si vous mettez un gros coup de gaz, vous partez. Normalement, si vous avez le frein en main, ça devrait bien se passer. Et une fois que vous avez fait ça, vous continuez. Vous partez, vous passez les vitesses et vous passez les vitesses. Et avec de l'entraînement, vous allez finir à tenir 100 mètres, 150, 200 mètres, des kilomètres et des kilomètres. Des kilomètres et des kilomètres. Pour la deuxième méthode, c'est pour ceux qui ont une moto moins coupleuse. Donc voilà, les 50, les 125. Donc en utilisant l'embrayage. Je ne maîtrise pas encore le wheeling, mais j'arrive à lever, j'arrive pas à passer les vitesses, mais voilà. Je vous explique juste ma technique pour lever, mais je dis bien, lui, il sait bien faire, ce qui filme là. Mais moi, je sais absolument, je maîtrise absolument pas le wheeling, mais je vous dis juste comment lever. Voilà, vous mettez un doigt ou deux doigts sur l'embrayage, c'est vous qui voyez, mais si vous mettez deux doigts,
faut être capable de tenir le guidon quand vous levez, de ne pas le lâcher. Et ça peut surprendre, faites attention. Donc moi je me mets en deuxième. En première, ça lève trop vite, je suis incapable de le contrôler. Puis il n'y a pas d'allonge, vous levez sur 2 mètres et c'est fini, quoi. Vous êtes au régime déjà. Donc, et en troisième, bah j'y arrive pas encore. Donc vous mettez en deuxième, donc mi-régime, vous accélérez d'un coup vraiment fort et en même temps vous lâchez l'embrayage et il faut bien penser à tirer. Vraiment vous tirez, hein. Vous n'hésitez pas, vous tirez bien sur le truc. Pas comme un bourrin non plus, sinon ça va vous surprendre aussi. Mais si vous faites que cette étape là de bam, vous débrayez, vous mettez coup de gaz et vous embrayez d'un coup, la roue elle va soit rien faire, soit ça va juste un peu patiner et ça va vous décevoir. Donc vraiment il faut penser à tirer. Si vous tirez, ça va lever tout seul. Après il faut être capable de doser et au fur et à mesure de l'entraînement, vous lèverez de plus en plus haut, hein, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? D'accord. Où tu vas, Léo? Ça, les gars, ça filme? Ouais. Ah ouais. Ça, les gars, ça va faire partie de votre formation.